Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Moreau. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un troisième Facebook Live. Ça fait vraiment plaisir. Je devais faire un Facebook Live la semaine dernière lors de mes déplacements en tournoi live. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps et j'ai gagné un tournoi, donc j'ai pas eu la possibilité de le faire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien aux tables de poker. Et on va commencer aujourd'hui ce troisième donc Facebook Live avec une discussion plutôt sur les tournois live, justement, comment bien les gérer, comment bien aborder des tournois live. Alors déjà, salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat, écrivez si vous m'entendez bien. J'ai un nouveau micro, normalement ça devrait aller. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, faites-la tourner à vos amis. Mettez des pouces bleus, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça pour que le plus de monde possible le voit, vos amis qui peuvent avoir besoin de conseils aussi. Et voilà, donc on va commencer dans 2-3 minutes. J'attends un peu que les gens arrivent, le temps que le live se mette en place. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez aussi, quelles sont vos habitudes de jeu dans le chat. N'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question aussi. J'y répondrai certainement en fin de Facebook Live. Ça va durer environ 30-35 minutes. Généralement, c'est ce que je fais. Et donc, j'ai prévu aujourd'hui de vraiment focus sur comment bien gérer un tournoi live quand vous jouez pour la première fois ou quand vous avez pas trop d'expérience. Déjà, je vais revenir un peu sur ma petite expérience que j'ai eue la semaine dernière, à savoir que j'ai beaucoup joué en live dans ma carrière. Je joue un petit peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, j'ai d'autres projets et voilà. J'ai eu la chance de participer donc au DSO Cannes. C'était un tournoi organisé par Unibet, un tournoi à 550 €. Un joli tournoi avec 400 ou 500 joueurs, 40 000 € à la gagne environ. Et j'ai pas eu de chance dans le main event, c'est-à-dire que j'ai passé le D1 assez tranquillement, j'ai réussi à monter un stack, à m'en sortir plutôt à peu près un poil en dessous de la moyenne. Et malheureusement, le lendemain, j'ai été éliminé sur un coin flip. Enfin, c'était pas un coin flip, c'était une main un peu bizarre où un joueur a relancé pré-flop. J'ai décidé de faire tapis avec une paire de 6 pour environ 13-14 blindes. Il y a un joueur en big blind qui a demandé le compte, qui a payé le tapis. Et l'autre joueur a fait tapis aussi par-dessus. Bon bref, en gros, j'avais paire de 6, il y avait As-Roi et As-Roi. Malheureusement, mes adversaires ont touché 2 fois, enfin il y a eu 2 As sur le board, donc j'ai été éliminé. Et ensuite, je me suis inscrit sur un side event de Doma. C'est une variante du poker à 4 cartes. C'est une variante que j'affectionne vraiment beaucoup parce que je joue énormément sur internet en Omaha. Et j'ai eu la chance de gagner le tournoi, donc c'était cool. On était environ 40 joueurs, c'était un plutôt petit tournoi par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais il y avait pas mal de bons joueurs. C'était un tournoi à 200 € et j'ai eu la chance de le gagner, donc c'était cool. Je devais vous faire un Facebook Live en direct de Cannes, c'était prévu pour que vous voyez un peu l'ambiance, etc. Mais vu que j'ai joué ce tournoi et que ça s'est terminé assez tard, malheureusement j'ai pas pu. Donc, mais bon, en tout cas, c'était un bon souvenir. Salut Clément, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, a priori, il n'y a pas de souci. Et donc ensuite, quelques jours après, la semaine d'après, il y avait le Winamax Poker Tour, qui est un des tournois. Pour moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs tournois de l'année. En tout cas, c'est un tournoi que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un tournoi où sur les 1400 joueurs cette année, le cercle cliché a encore battu un record. Il y a environ 300 ou 400 joueurs qualifiés via des tremplins, via des free rolls. Donc du coup, ça amène une expérience assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels, beaucoup de joueurs pros, beaucoup de joueurs plutôt aguerris. Et il y a également beaucoup de joueurs totalement amateurs, récréatifs, des joueurs qui jouent pour la première fois leur premier tournoi live, leur premier gros tournoi, parce que c'est un tournoi, il y a quand même 100 000 € à gagner. Donc c'est un tournoi moi que j'affectionne particulièrement. J'ai eu la chance de faire 3 fois une place payée dans ce tournoi. J'ai fait 3 fois aux alentours entre la 30e et 50e place. 3 fois le D4, donc c'est toujours bien d'arriver au 4e D d'un tournoi, c'est assez rare. Malheureusement cette année, j'ai pas pu faire ITM.
J'ai pas eu des très bons spots, pas eu de très bonnes cartes, c'est pas très grave. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire ce Facebook Live pour justement discuter avec vous de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer ces tournois live en fait quand vous commencez, parce que justement dans ce genre de tournoi, le Winamax Poker Tour, on voit vraiment beaucoup de joueurs amateurs qui ne savent pas trop comment s'en sortir, qui ont du mal, etc. Donc comme on m'a demandé de faire, de donner des conseils justement, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors un des premiers conseils que je pourrais donner quand vous faites un tournoi live comme ça, un premier tournoi live, c'est de ne pas être spécialement effrayé. C'est-à-dire que oui, moi le premier, quand j'ai commencé à faire des tournois de poker, je crois que mon premier tournoi, alors c'était pas un grand tournoi, mais mon premier tournoi en cercle en casino, c'était à l'Aviation Club de France à l'époque. C'était un tournoi à 30 euros. J'y étais allé avec mon cousin, je me rappelle, c'était le matin à 10h du matin. C'était la première fois que je jouais avec des jetons, la première fois que je jouais avec un croupier, etc. Donc c'est toujours un petit peu, comment dire, on a un peu peur quoi au début parce qu'on connaît pas, on sait pas qui on a en face de nous. D'habitude, on a plus l'habitude de jouer dans notre club ou entre amis, etc. Donc c'est pas tous les jours facile quand on débute comme ça. Mais vraiment, ça reste un jeu, le poker. Ça reste un amusement aussi. Donc il faut pas avoir peur, voilà, des adversaires. Sachez que c'est des joueurs qui ont deux cartes comme vous. Qui réagissent voilà de la même manière. C'est pas le poker, c'est un jeu où tout le monde a sa chance, donc vraiment il faut pas partir avec un a priori, se dire de toute façon j'ai aucune chance, je peux pas gagner, ou ce joueur-là est trop fort pour moi, etc. Voilà, c'est vraiment ne pas être effrayé, ne pas avoir peur, parce que au poker, pour gagner il faut être agressif. Vous pouvez pas aller loin dans un tournoi sans être agressif. Il faut prendre des risques, il faut aller voir des flops, il faut jouer des coups compliqués. Donc faut vraiment pas être effrayé. Le but, si vous faites un tournoi comme ça, c'est pas de vous laisser mourir à 5 blindes, 10 blindes, d'aller le plus loin possible, d'espérer aller au D2, ensuite d'espérer, etc. Si au final vous mourrez dans les blindes, ou vous n'avez pas pris de plaisir et vous n'avez pas kiffé de votre tournoi. Donc ça, c'est un peu dommage, et en fait ça va un peu ensemble. Ces deux conseils que je peux donner, c'est ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur de jouer, parce que voilà, ça reste un tournoi de poker, et les gens en face ne sont pas des surhommes, c'est pas des X-Men, ils ont pas des super pouvoirs. Donc voilà, au début effectivement ça va être compliqué parce que le croupier, les jetons, les cartes, etc. Mais dites-vous que vous êtes face à des joueurs comme vous, et vous verrez de toute façon au bout de généralement 10-15 minutes, la pression retombe, vous allez être plus à l'aise, etc. Donc ça va être plus simple pour vous. Et donc voilà, je pense que la notion de plaisir aussi, elle est très importante, parce que on n'a pas tous les jours la possibilité de jouer ce genre de tournoi, ou de jouer des beaux tournois live. Donc si vous êtes frustré à la fin de votre tournoi, si vous n'avez pas du tout kiffé, etc., c'est quand même dommage. Donc prenez du plaisir, amusez-vous, discutez avec les gens. Le poker live, c'est bien pour ça aussi. On peut faire des bonnes rencontres, etc. Donc n'hésitez pas. Un conseil aussi que je peux vous donner, qui est vraiment très très important, c'est de prendre son temps. Pourquoi ? Parce que généralement, je me rends compte que les joueurs plutôt amateurs, plutôt récréatifs, jouent trop vite, parce que ils veulent je sais pas en fait pourquoi, parce que en live on a le temps, on a généralement des bonnes structures, on peut se permettre de prendre du temps, et je vois trop souvent des joueurs en fait qui se jettent sur leurs jetons, qui vont miser sans réfléchir, qui vont pas réfléchir exactement au sizing à faire, qui vont pas réfléchir à quel joueur j'ai en face, quelle image les joueurs ont de moi, quelle est l'image de mon adversaire, etc. Dans un coup de poker, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, et normalement vous devriez toujours prendre au moins 15-20 secondes avant de prendre une décision. C'est toujours très important, parce que ça peut faire la différence parfois. Moi, combien de fois justement sur ce tournoi là, le Winamax Poker Tour, j'ai vu à ma table des joueurs jouer trop vite, des joueurs se ruer sur leurs jetons ou ne pas réfléchir. J'ai vu un joueur notamment payer un tapis avec une paire de rois sur un board valet 9 10 8 en début de tournoi, et il a regardé ses mains, il a vu une paire de rois, il a payé sans réfléchir, et en face il était battu, il y avait une quinte,
Et voilà, c'était assez évident, mais parce qu'il a juste pas réfléchi au déroulement du coup, et etc. Donc vraiment prenez votre temps. Le poker live, c'est fait aussi pour ça. On n'est pas sur internet, il n'y a pas de time bank. Il faut pas non plus prendre 4 heures à chaque coup, mais prenez votre temps. Voilà. Salut à tous ceux qui me rejoignent là. Je vois Fanny, je vois Alexandre, je vois Laurent, Marc. Salut Jordan aussi. Salut à Sef Trompfette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra y répondre en fin de Facebook Live. Donc voilà, ça c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que je peux vous donner, celui-là, il est plus un peu pratique. C'est de toujours annoncer ses mises. N'hésitez pas à annoncer ce que vous voulez faire, parce que très souvent, ça peut arriver de voir des erreurs, de dire par exemple, de jeter un jeton par exemple. Je l'ai vu aussi, des joueurs qui veulent par exemple relancer et par exemple il y a une relance à 300, je dis n'importe quoi, le joueur jette un jeton de 1000 en voulant relancer à 1000, mais vu qu'il dit rien, malheureusement il est obligé de payer. Donc voilà, donc il faut toujours annoncer au poker ce que vous voulez faire, toujours dire relance, toujours dire call, toujours dire, voilà, etc. Annoncer vos actions, c'est très important et ça va vous permettre d'éviter justement de faire des erreurs qui peuvent vous coûter vraiment cher. Donc voilà. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de donner sur voilà, comment gérer un tournoi live quand vous commencez, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est de ne pas imiter les autres joueurs, de ne pas essayer de faire comme un joueur pro ou comme vous pensez que ce joueur a joué la main comme ça et que vu que lui il est un peu connu, c'est bien de faire comme lui ou etc. Gardez votre propre style de jeu, c'est assez important. Si vous êtes à l'aise en étant un joueur serré, restez un joueur serré. Ne vous mettez pas à être agressif tout d'un coup parce que je sais pas, un joueur à table a dit oh là là quelle serrure, celui-là il joue pas une main, du coup ça a un peu titillé votre ego et vous voulez ensuite relancer une main que vous auriez pas relancé, etc. Voilà, gardez votre style de jeu, n'imitez pas les autres joueurs, n'imitez pas les joueurs pros, c'est très important. Et moi je me rends compte, c'est quand j'arrive à une table où je suis reconnu ou joueur pro ou à une table avec des joueurs plutôt amateurs, si par exemple je vais commencer à faire tel ou tel sizing, je me rends compte par exemple pré-flop, si je fais 2 fois et demi la blinde alors que tous les joueurs faisaient 3 fois avant, je me rends compte tout d'un coup que les autres joueurs vont s'adapter, vont faire 2 fois et demi la blinde. Alors bon, c'est plutôt bien normalement de faire un peu ce que le joueur pro va faire, mais dans votre stratégie globale de tournoi, ne remettez pas tout en question parce que vous avez vu un tel ou un tel le faire. Dites-vous que même dans les gros tournois, même dans un tournoi à 500 euros, comme ça peut arriver, quand on parle par exemple du Winamax Poker Tour, il y aura des joueurs très faibles, enfin très faibles, en tout cas des joueurs faibles. Et c'est pareil sur des DSO, et c'est pareil sur des tournois à 1000 euros de buy-in, etc. Donc c'est pas parce que à un moment donné vous allez voir un showdown qui va vous paraître bizarre de se dire ah lui il a fait ça. Ah, mais vu que c'est un tournoi à 500 euros, ça veut dire que c'est peut-être comme ça qu'il faut jouer, etc. Non, pas du tout. Vraiment, restez cohérent avec votre style de jeu. Et voilà, n'imitez pas les autres. N'essayez pas d'impressionner aussi. Moi, j'ai eu ce défaut quand j'ai commencé le poker, quand j'ai commencé à faire le circuit professionnel, quand je me suis retrouvé à table avec des joueurs français que j'apprécie énormément, qui étaient presque mes idoles, ou en tout cas des joueurs que voilà je trouvais bons. Parfois ça dénaturait mon style de jeu parce que à un moment donné je voulais faire un bluff ou je voulais faire une surrelance un peu light, etc. Parce que je voulais impressionner ou montrer à ce joueur que j'en suis capable. Mais ça c'est une sorte d'ego mal placé et au final ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, les 5 conseils que je peux vous donner sur comment gérer vos tournois quand vous commencez, quand vous n'avez pas l'habitude. Je pense que c'est des conseils de base, mais c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis en train de lire. Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir nombreux, ça fait plaisir de voir des petits cœurs là qui apparaissent sur mon écran. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai vu, on y reviendra notamment Cédric. Tiens, on va faire la question de Cédric et ensuite je vais reprendre une question qu'on nous a posée sur la page Facebook de Poker Gagnant. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez à vos amis, n'hésitez pas à taguer vos amis. On va faire encore 15-20 minutes de live, donc vous êtes de plus nombreux, donc c'est assez cool. Cédric qui me pose la question, qui me dit j'ai pas vraiment de style de jeu,
Donc comment rester cohérent dans le tournoi? Alors pas trop tout compris la question, mais du moins ça serait tu n'as pas voilà de style de jeu précis, comment gérer ça, etc. Déjà c'est bien de pas avoir de style de jeu précis. Pourquoi? Parce que le poker c'est beaucoup d'adaptation. Parfois à certaines tables je vais être très agressif parce que les joueurs en face de moi seront assez serrés et parce que quand je vais relancer, ils vont beaucoup trop coucher ou je vais pouvoir mettre de la pression, etc. Parfois, à certaines tables, je vais être plutôt serré parce que les joueurs sont agressifs, parce que tout le monde joue bien, parce que voilà, etc. Donc, le poker, c'est quand même beaucoup d'adaptation et il faut vous dire que un style de jeu peut être gagnant dans un tournoi et peut ne pas être gagnant dans un autre. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent changer selon votre table, selon le tournoi que vous jouez, etc. Donc c'est bien de ne pas avoir de style. Après, le style de jeu plutôt gagnant au poker, c'est un jeu qu'on va appeler tight agressif, c'est-à-dire une bonne sélection de mains. Mais par contre, quand vous allez rentrer dans un coup, vous allez le jouer à fond, vous allez être quand même assez agressif, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Et j'avais une petite question de Kevin qui est juste là. Kevin qui nous a posé sur la page de pokergagnant.fr comment gérer une table finale parce que j'ai pas l'habitude. Je suis arrivé la dernière fois premier en jetons et je savais pas trop quoi faire et finalement j'ai fini troisième. Alors ça c'est une bonne question. C'est une question assez intéressante. Comment gérer une table finale, que ça soit dans un club, que ça soit en cercle, que ça soit en casino, etc. Déjà, si on est chip leader, c'est bien parce que on a un avantage en jetons. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer agressif. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une vie supplémentaire un peu si vous prenez un mauvais coup, si vous perdez un coin flip, etc. Comment il faudrait jouer normalement quand vous êtes chip leader d'un tournoi et surtout en table finale, c'est d'être très agressif. Alors, il faut sélectionner ses cibles. Je sais que généralement en club, les fins de structure de tournoi sont quand même assez rapides, donc c'est pas tous les jours facile. Mais il faudrait mettre la pression sur les stacks moyens. Parce que en fin de tournoi, il y a la notion d'ICM qui entre en jeu. Qu'est-ce que l'ICM? L'ICM, c'est un mot anglais qui veut dire Independent Chip Model. En fait, c'est la valeur de nos jetons. En fait, nos jetons ont une valeur monétaire parce que si on est en table finale à 8 joueurs et que il y a 5 payés, eh ben, on sait que si on est chip leader avec 2 ou 3 fois la moyenne, généralement notre stack va nous emmener normalement vers au moins la 3e, 4e place. Donc notre stack vaut de l'argent. Et c'est très important quand on est chip leader, c'est de mettre de la pression sur les stacks moyens. Parce que, je prends un exemple, imaginez vous êtes à la bulle d'un tournoi, voilà, il y a 5 joueurs payés, vous êtes plus que 6 et vous êtes deuxième en jeton et vous relancez avec, je sais pas, une main comme As-Valet, As-Dame et il y a le chip leader qui vous relance. À côté de vous, vous avez 2-3 joueurs qui ont 5 blindes, 6 blindes et qui vont normalement être éliminés assez rapidement parce que les blindes augmentent et ils vont avoir du mal à survivre. Donc il va falloir qu'ils gagnent des coups à tapis. Vous êtes dans un stack à 20-25 blindes, vous êtes plutôt correct, vous allez normalement passer la bulle, mais bon, il faut faire attention. Donc est-ce que si par exemple vous avez As-Dame, vous allez avoir envie de prendre un risque énorme contre le seul joueur de la table peut-être qui vous couvre alors qu'il y a des joueurs qui ont 5 ou 6 blindes, c'est pas évident. Donc vous voyez, le fait de mettre de la pression au stack moyen, ça va être vraiment une bonne arme. Il faut pas hésiter à les relancer, à leur voler leurs blindes, etc. parce qu'ils pourront pas faire grand chose, ils seront un peu coincés. Donc voilà. Et puis évidemment, il faut mettre de la pression aussi au petit stack, surtout à la bulle. Vous pouvez relancer beaucoup, être agressif. Et voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Kevin. Et n'hésitez pas à reposer aussi des questions. Tiens, allez, on va en répondre une ou deux. Alors, combien il faut de bankroll pour être un joueur pro? Alors, joueur pro, c'est un peu vague. C'est Steven Lacroix qui nous demande ça. C'est un peu vague. Il y a des joueurs qui s'appellent pro, qui ont peut-être, j'en sais rien, 5 000 euros de bankroll, 10 000 euros de bankroll. Après, il faut bien comprendre que le circuit live, c'est très cher. Il y a beaucoup de frais.
Il y a beaucoup de variance aussi, donc clairement il faut faire attention avec le circuit live. Il faut faire attention aussi online. Il faut avoir une très bonne gestion de bankroll. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de pokergagnant.fr. On a plein de vidéos gratuites en accès libre où je donne beaucoup de conseils, notamment sur la gestion de bankroll. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la page de pokergagnant.fr. Abonnez-vous aussi et vous verrez qu'il y a beaucoup de règles sur la gestion de bankroll. Après, quel bankroll il faut pour être joueur pro, c'est un peu vaste. Sincèrement, j'ai pas de réponse. Mais il faut pas hésiter à faire vraiment attention. Il faut faire attention à bien gérer sa bankroll, c'est très important. Petite question de Marc Powells qui me demande: as-tu un conseil pour garder ton calme lorsqu'on est all-in ou lors d'un gros pot et qu'on attend la décision d'un autre joueur pour éviter de montrer sa faiblesse ou autre? D'accord. Ouais, alors est-ce que j'ai un conseil? C'est compliqué. Je pense que vraiment, ça va être l'expérience aussi qui va rentrer en jeu à un moment donné. Moi, par exemple, je me rappelle quand je jouais des gros coups à tapis au début de ma carrière, je me levais, par exemple. J'étais excité, il fallait que je me lève quand je jouais un gros pot. J'arrivais pas à tenir en place, etc. Ensuite, après, avec l'expérience du jeu, l'expérience de bluffer, l'expérience de jouer des gros pots, tu verras que ça ira mieux. J'ai pas de conseils vraiment spécifiques sur comment faire pour garder donc une bonne poker face. Après, moi, je te conseille de base de surtout pas parler. C'est très important. Moi, j'avais un pote, Sébastien Sergent, je le cite parce que c'était le roi il parlait toujours en fait. À la river, quand il était dans une grosse décision, un peu comme toi, il avait ce défaut de toujours parler et d'essayer de donner des informations, etc. Sauf que souvent, ça s'est retourné contre lui et les gens se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il parlait, en fait, il était souvent en bluff et il s'est fait payer des pots énormes avec des deuxièmes paires, etc. parce qu'il parlait. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est ne donne pas d'informations. Ne joue pas avec tes jetons aussi parce que généralement il y a des joueurs qui veulent jouer avec leurs jetons quand ils sont à tapis en attendant la décision adverse et ils tremblent ou ils sont pas très à l'aise, etc. Donc moi je te donnerais comme conseil de regarder un point fixe en fait. Ça peut être la table, ça peut être au loin, de surtout garder tes mains posées sur la table ou comme ça en croix, mais ne pas bouger et attendre que ton adversaire prenne la décision, mais évite au début de lui parler, d'essayer d'envoyer des fauteuils ou autre. Garde juste une poker face propre. Voilà, tu regardes un point fixe, comme je le fais là, par exemple, pendant 5-10 secondes, et tu ne regardes pas ce joueur, tu réfléchis et voilà. Ça c'est important. Alors, Séverine qui me demande: est-ce vraiment formateur de visionner des tournois en streaming pour la question technique, rien à voir avec les tournois live associatifs par exemple? Alors tournoi en stream, alors je sais pas trop de quoi tu parles, peut-être que tu parles de justement les tables finales notamment de PokerStars Championship. Moi ça m'arrive très souvent de commenter ces magnifiques tournois. C'est censé toujours t'aider en fait de regarder comment des joueurs professionnels, des joueurs aguerris, les meilleurs joueurs du monde jouent une main de poker. C'est très intéressant parce que tu vas comprendre quelles sont les réflexions qu'ont ces joueurs pour amener à prendre une décision. Donc après, il faut faire attention quand on est débutant. N'allez pas regarder justement, je le cite souvent parce que c'est un ami, mais allez pas regarder des vidéos de Pierre Calamusa, le Viet Fou, et ensuite n'essayez pas de faire pareil dans votre club sur le tournoi associatif du week-end parce que ça ne marchera pas, parce que vos adversaires ne sont pas pareils, ne réagissent pas de la même manière, etc. Donc il faut vraiment au poker, c'est de l'adaptation. C'est toujours réagir selon vos adversaires. C'est très important. Mais après, regardez des streamings de tournois, notamment sur PokerStars, les PokerStars Championship. C'est très intéressant parce que c'est formateur, parce que on est là aussi pour commenter, pour essayer de réfléchir avec vous. On n'a pas les cartes, donc ça nous permet de se creuser un peu les méninges, etc. Et oui, c'est toujours très intéressant. Après, il faut prendre de ça, mais il faut pas il faut prendre ce qui est bien et comprendre que l'adversaire qu'on jouera dans notre club ou qu'on jouera au casino ou au cercle au tournoi à 30 euros, celui-là il ne comprendra pas tout ce qui se passe, donc il faudra jouer très premier degré. Moi par exemple, si je joue le Winamax Poker Tour,
je vais jouer totalement différent que si je joue un PokerStars Championship, parce que les joueurs en face ne seront pas les mêmes, parce qu'ils ne réfléchiront pas au même degré que moi, etc., etc. Donc voilà, faut faire un peu attention à ça. Donc voilà, bon, on a fait 30 minutes, on est pas mal. Je vais vous rappeler que ce soir il y a la deuxième manche du championnat Campoc. Le championnat Campoc, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat qui a été fait avec pokergagnant.fr et Campoc. C'est un championnat qui va durer 2 mois, je crois, 2 mois et demi, 3 mois. Il y aura 5 étapes totales, donc on en a joué une il y a 2-3 semaines. On a joué la première étape, donc ce soir c'est la deuxième étape. C'est à 21h, c'est sur Campoc, donc vous pouvez aller voir la page Facebook, vous avez toutes les informations. Sur chaque tournoi, on offre des packs de formation directement à 47 €. Et sur le championnat global de Campoc, on offre 1000 € de coaching. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Campoc, c'est une plateforme de jeu vraiment intéressante. On joue par webcam, c'est-à-dire qu'on peut voir nos adversaires en direct, on peut chatter avec eux, c'est totalement gratuit, tout est gratuit. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est vraiment intéressant pour commencer. Vous pouvez discuter stratégie, etc. N'hésitez pas. Donc voilà, ce soir la deuxième manche du championnat Campoc. Si vous avez loupé la première, c'est pas très grave parce que à chaque étape le gagnant remporte un lot. Et voilà, il y aura 1000 € de lot offert sur ce championnat. Et également pour vous tenir au courant, on a fait le lancement d'un groupe de coaching, comment devenir gagnant au poker en 18 jours. C'est quelque chose, en fait, j'ai eu beaucoup de retours. Les gens voulaient aller un peu plus loin dans le coaching, voulaient vraiment progresser. J'ai senti cette envie de progresser et du coup on a décidé de faire avec Poker Gagnant voilà une petite formation, une sorte de mini académie avec 10 élèves qui vont voilà progresser. Je suis en train de finaliser la plupart des modules. C'est vraiment un nouveau challenge pour moi. Je m'attendais pas à faire ça. Mais voilà, on a eu beaucoup de demandes et je suis vraiment très content et on va commencer très bientôt donc avec les 10 joueurs qui ont acheté cette formation et je suis vraiment très impatient, c'est super cool. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que je vais pas tarder à finir. Je garde généralement 30 minutes, c'est plutôt bien. On refera des Facebook Live de toute façon, généralement c'est une fois par semaine. Donc n'hésitez pas s'il y a des thèmes spécifiques que vous voulez aborder sur ces Facebook Live, c'est totalement gratuit, c'est du contenu. Moi je suis content de partager ça avec vous. Moi le poker c'est un jeu qui m'a énormément apporté et si je peux apporter un peu de mon savoir, un peu de mes compétences à des joueurs passionnés comme moi, je suis assez content. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller liker la page pokergagnant.fr si c'est pas fait. N'hésitez pas à aller liker la page YouTube aussi. On a plein de vidéos sur pokergagnant.fr. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, Gloop94 pour être au courant de mon actualité, des tournois que je vais jouer, etc. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Allez, on va faire une dernière question avec Jonathan Goncalves. Salut Jonathan, qui me demande comment bien gérer son gros stack. Écoute, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour faire simple, mettre beaucoup de pression, agresser les stacks moyens. Et voilà. Après, tu verras, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Et je t'assure que c'est vraiment une grande force d'avoir un gros stack en tournoi parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus fort que les autres, de leur mettre de la pression et d'avoir une sorte de fear equity, c'est-à-dire faire peur à tes adversaires. Et ça aussi en tournoi, c'est très important. Voilà. Allez, dernière question vraiment, parce qu'on a un invité de Marc-Quentin Lecomte qui est là et qui me demande « Bonjour Steven, bravo pour tes perfs, merci, comment jouer une paire de valets au poker ?» Eh bien Quentin, je ne vais pas te répondre parce qu'on a déjà répondu à cette question. Tu peux aller voir sur la page YouTube pokergagnant.fr. On a fait toute une série de vidéos qui s'appelle Foire à questions où les membres nous ont posé des questions. Et on nous a déjà demandé comment jouer une paire de valets, comment jouer une paire de 10, notamment en début de tournoi, en début de parole. Donc voilà, je t'invite à aller voir la page YouTube Poker Gagnant, la série Foire à questions.
Et donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, envoyez-moi sur mon Twitter, sur la page Poker Gagnant, sur mon Facebook, et on va faire plein de vidéos. On va faire beaucoup de contenu aussi, ça arrive. Là, on a déjà fait pas mal de vidéos qui sont disponibles. On va en refaire. Petite surprise, je vais normalement commencer à Twitcher. Je l'ai déjà fait notamment pour PokerStar, mais j'ai vraiment envie de faire des Twitch. Malheureusement, en fait, pourquoi j'en ai pas encore fait, c'est que j'ai aménagé il y a peu de temps dans mon nouveau chez moi avec ma copine et on n'a pas un Wi-Fi génial. Donc normalement, on va avoir la fibre très rapidement et je vais pouvoir faire des Twitch où on pourra faire plein de trucs. Je pourrai jouer en direct, on pourra analyser vos end story. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs, on a pas mal d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et j'espère que ce petit Facebook Live vous a plu. N'hésitez pas à partager vraiment. C'est toujours sympa. Enfin, c'est toujours important. Très voilà, c'est cool de voir que ce que je fais vous plaît. Donc moi ça me fait aussi plaisir de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à ce soir sur Campox si vous êtes dans le championnat. Sinon je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, des Twitch, etc. Et je vous dis à très vite. Voilà, passez une bonne soirée. Plein de bisous à tout le monde et à bientôt. Ciao.